Salut tout le monde! Le commanditaire aujourd'hui, c'est encore une fois Manscaped. Regarde ça, ils m'ont envoyé le Ultra Smooth Package parce que j'ai l'air d'un gars Ultra Smooth. Si vous voulez le Ultra Smooth Package ou le Lawnmower 4.0, plein de choses qui ont Manscaped pour tous les hommes dans votre vie. Peut-être vous voulez acheter un cadeau pour votre père, votre chum, votre ami dégueulasse qui a besoin de fucking tondre la pelouse. Allez sur manscaped.com puis utilisez le code promotionnel PANTELIS20 pour recevoir 20% de rabais et la livraison gratuite. Manscaped, c'est une de notre bons commanditaires pour tout l'été. Alors Manscaped, utilisez le code promotionnel PANTELIS20. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all away. Pat, bienvenue au Frenchcast. Hey, mais merci. Enfin dans ma langue natale. Ouais, tu vois, Ouais, mais ouais. t'étais fucking bon sur To Drink Minimum. Ah, ben merci. bilingue? Non, mais vous avez été fin aussi. Là. Tu sais, tu m'aidais des fois, je me trompais un peu dans mes mots. Là, mais, Oh, je me souviens même pas. Hein? Hein? Non, je me souviens même pas de ça. non, ouais, vous avez été cool avec moi. Vous avez été cool. Ouais, c'était cool. C'est comme épisode de Le Monde, je pense, nos fans aimaient ça. Ouais. Alors, c'était... Toi, est-ce que tu retournes aux États-Unis pour faire de quoi sur le show de Netflix ou non? Non, ben, pour l'instant, là, comme on n'a pas de nouvelles. On ne le sait pas. Moi, je vais retourner dans 2 semaines pour voir Jimmy Dressa puis Paul encore. OK. On va travailler sur des shit ensemble, mais... Pour YouTube. Ouais, c'est ça. Puis c'est encore mieux, tu sais, on n'a pas de contraintes, tu sais. Puis, ben, tu vois, j'ai filmé une vidéo avec Paul la fin de semaine passée. On est allé dans le bois, d'ailleurs. Je suis magané, là. On s'est fait piquer par les shit. mouches. Fuck, c'est beaucoup. Ouais, non, vraiment. Ouais, c'est ça. Ma blonde me disait, hey, tu as besoin d'huile à mouche? Puis j'ai fait, non, be a man. Yeah. Puis- Fait que c'est ça. Stupide, ça. Ouais, je sais, c'est stupide. Mais tu sais, j'étais allé filmer une vidéo avec Paul, puis un truc qui nous a pris, mettons, la journée, avec Netflix, ça nous aurait pris 2 semaines, là. Puis ça va être pas mal, Même qualité. j'imagine, c'est sûr, un peu plus sketchy peut-être, là, parce qu'on est juste 2, là, on n'avait pas de technicien, là, mais il y a des trucs qui étaient tellement longs, là. Tu sais, t'as 8 caméramans. T'avais 8 caméramans Ouais. pour Netflix? Ouais, 8 caméramans, d'un gars, tu sais, t'as 2 gars de son, c'est ça, t'as plein de shit à bouger, là, puis... Et pour les choses simples, comme toute l'équipe était en consensus, ils disaient que ça prend bien trop longtemps. Ben, moi, je trouvais que ça prenait trop longtemps. Ce qui était plate, en tout cas, ce qui était plate, c'était le fun, là, mais ce qui était dommage, c'est qu'on était tous dans le même shop. Fait que quand que, mettons, moi, j'avais à travailler, exemple, le canon, à un moment donné, j'ai fait un gros canon pour mettre sur un bateau. Ouais. Ben, je me faisais tout le temps dire, non, stop. Faut enregistrer quelque chose avec Jimmy, il faut enregistrer quelque chose avec Paul. OK, cool, mais il faut que je fasse un canon. Ouais. Mais tantôt. Fait que là, ils font leur shit. À la fin de la journée, bon, Pat, tu peux continuer à travailler sur ton canon. Ah, puis non, oublie ça, on n'a plus le temps, faut rapper les caméras. Je fais comme, Chris, ouais, faut que je le fasse, moi, mon truc, là, tu sais. Mais Puis- il doit te capter. Ouais, ben oui, exactement. C'est pas comme si tu peux rester pendant le soir pour le faire Non, toi-même. c'est ça. Tu sais, si on avait eu comme 2 bâtiments, ben, tu sais, bon, moi, là, Team A travaille à cette place-là, puis moi, je travaille à l'autre place. Avec puis- 2 équipes de caméramans. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de pertes de temps. C'est pour les grandes productions, habituellement, tout le monde dit la même chose, qu'il y a beaucoup de pertes de temps, pertes d'argent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je pense à cause qu'ils sont habitués de faire des choses dans une certaine manière. Alors, ils écoutent, pour chaque captation, nous, on a toujours 8 caméramans, 2... Mais il y a des situations où tu n'as pas besoin de ça. Non, c'est ça. C'est trop simple. Ouais, c'est ça. Tu pourrais juste arriver avec un gars de son, une caméra, 2 caméras, mettons, à la limite. Ouais. Puis tu peux switcher. Ben, tu sais, la mentalité YouTube, on dirait qu'elle n'est pas encore arrivée. Puis il faudrait que les gens comprennent que ça peut être aussi bon qu'une grosse production, dans le fond. Ouais. là. Mais check les podcasts. Ouais, ben oui, mais ouais, c'est ça. Regarde, tu sous-écoutes. Oui. Sous-écoute va être au Centre Bell. C'est écœurant, hein? Ouais. D'ailleurs, Paul puis moi, on va faire la table. Là. Ah ouais, on ouais, est en ouais, contact ouais. avec Mike. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais voir Paul dans 2 semaines. Oh, pour faire ça? On va faire la table. Puis, tu te souviens, on a parlé du basketball court. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. Paul, ouais. il avait strippé un... Tout bois. Ouais, on va sûrement faire la table avec ça.
Oh, ça va être de qualité. Ouais, ça va être écœurant. Puis là, ben, moi, ce que j'avais pensé, c'est bon, mettons le logo Centre Bragg, puis peut-être mettre la date. Fait qu'après le show, peut-être qu'il va pouvoir s'en servir, lui, pour genre un wall art ou quelque chose comme ça, là. Mike, c'est le gars qui va faire ça, c'est sûr. Ah ouais, hein? Ouais, même moi, si j'avais une table comme ça, d'un événement comme le Centre Bell, Ah, c'est sûr. je vais le mettre quelque part. Ça va être tellement big. J'ai tellement hâte. Moi, j'ai acheté mes billets la première journée qu'ils ont mis en vente. Ça fait quoi, 2 ans déjà qu'ils n'avaient Ouais, pas parlé? ils sont à 20 000 maintenant, 20. C'est écœurant. C'est fou. C'est écœurant. Cet été, j'espère que ça va aller bien. Tout va aller bien, puis ils vont pas nous recommencer avec les fermetures et tout ça. Je pense pas. Ouais, honnêtement. maximum 500. Ah, peux-tu imaginer? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'au moins, on a du temps jusqu'à septembre. Là, à septembre, je pense qu'ils vont recommencer certaines bêtises parce qu'ils sont habitués à faire ça maintenant. Pas parce qu'on a besoin, mais parce qu'ils vont le faire. Mais je pense qu'on va être d'accord pour l'été. Je pense que tout va être ouvert, puis on va avoir beaucoup de fun pendant le festival. Puis tout ça, ouais. Ça va être écœurant. C'est pendant le festival? Ouais. Ah, je savais pas. Ben oui. Je pense que c'est le plus grand truc du festival. Ouais. Wow! Ouais. Ah, je suis tout excité. Ouais, tu savais même pas? Ben non, check, je commence à faire des boutons tellement que je Ouais, suis c'est des goosebumps. Non, ça va être fucking cool. Ouais. Puis là, alors tu vas là-bas, puis tu travailles avec tout le monde. Tu travailles avec Paul pour faire la table? Ouais, je vais faire la table avec Paul, puis on avait parlé de faire la table de son tour bus aussi. Ah ouais, il y a besoin d'une nouvelle table, ouais. Ouais. Puis moi, mon atelier n'est pas encore tout à fait prêt. Là, je suis en train de travailler là-dessus. Là. Je suis en train de me faire un petit makerspace, là, mais c'est pas prêt, fait que je peux pas le faire chez nous. OK. Mais, ça va être cool. Là. Je vais retourner à Boston, je vais pouvoir travailler avec Paul. Puis, veux-tu rester un peu aux États-Unis? Ben, j'ai resté pendant le tournage. J'ai resté 3 mois là-bas. Mais à part ça, mais veux-tu comme déménager un peu ou... Non, hein? Moi, ça me dérangerait pas. Moi, et ta blonde? C'est parce que ma blonde, là, si elle habite à plus que 5 minutes de ses parents... Là, elle aime pas ça? Elle aime pas ça. Non, je déconne. C'est pas si pire que ça. C'est drôle. Je dis ça, puis c'est drôle parce que on vient de s'acheter une maison dans un quartier, puis mes beaux-parents restent... Tu sais, on s'est acheté 3 maisons. Mon beau-frère, mes beaux-parents, puis nous. Ça a juste à donner comme ça. Mais moi, je m'entends super bien qu'eux autres. C'est juste la chance? Ouais, bon, on s'était parlé, il n'y avait pas grand-chose de disponible. On s'est dit, OK, nouveau quartier, tu sais, pourquoi pas. Puis justement, dans l'optique où comme moi, je repartirais 3 mois filmer. Elle est proche de quelqu'un, là, sa famille. Ouais, c'est ça, elle n'est pas perdue dans le bois. Puis, fait que non, j'ai pas habité aux États. Si j'étais tout seul, probablement que je pourrais aller en Italie, aux États, ou tu sais. Je m'en fous. En autant que je suis bien, là, où ce que je suis. Puis la barrière de langue, j'ai appris à m'en foutre un peu. Tu sais, quand j'ai commencé le projet de Netflix, je savais que je n'étais pas parfaitement bilingue. Puis ça me stressait beaucoup. T'es bilingue parce que tu peux communiquer. Ben, quand je l'ai compris, ça, on dirait que le 25% qui me manquait pour que ça allait bien, ben, tout ça, est t'apprends, c'est des petites choses. Même moi. Ouais, c'est ça. Quand t'as pas le choix. Parce que moi, là, quand je suis arrivé là-bas, j'étais le seul. Là. J'étais le seul Québécois, le seul qui parlait français. C'est cool pour nous, on était fiers de toi. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, là-bas, j'ai fait, OK, là, j'ai pas le choix. Il comprendra pas si je dis, hey, je vais aller aux toilettes. J'ai pas le choix de me démerder. I have to take a shit. Oh, ouais, c'est ça. je l'ai appris assez vite. À un moment donné, j'ai appris qu'il y avait une Française d'origine qui était sur le set, mais je le savais pas parce qu'elle me parlait en anglais. Puis à un moment donné, tu sais, je dis, hey, bonjour. Mais moi, je voulais la niaiser, tu sais, je voulais faire comme... T'sais, elle me comprendra pas. Je dis, hey, bonjour. Elle fait, bonjour, ça va? Je fais, oh shit! OK, tu parles français. Et elle venait de la France? Ouais, mais elle travaillait à LA depuis 5 ans. Là. Oh, ça, c'est cool. Ouais. Elle était gentille? Oh, elle était super fine. Oh, nice. Salut, Pirouchka. Bye-bye. Oh, ça, c'est comme. J'aime ça quand tu sais pas, puis tu commences à parler, puis quelqu'un comprend ta langue, puis ça, c'est cool. C'est ça. Ta blonde, es-tu bilingue? Oui, elle se débrouille. Tu vois, alors si jamais tu voulais faire ça pour 1 an ou quelques mois, aller là-bas, une autre production de Netflix, tu peux le faire. Ouais. Les deux, vous allez en sortir si vous parlez la langue. Ouais. Puis je pense que les Américains, de qu'est-ce que je vois, si tu parles un peu, ils essayent. Absolument. Ils essayent. Ouais. Nous, ils nous disent le contraire. C'est comme si on va là-bas puis ils vont pas essayer, mais c'est quand tu es là, puis moi j'ai déjà vu ça avec des gens espagnols ou whatever, ils essayent de se débrouiller. Les Américains essayent, OK, tu veux dire quoi? Comme ils essayent vraiment de te faciliter la vie. Ouais. C'est pas comme ça que c'est perçu. Apparemment, ils nous disent la différence, que non, c'est le contraire. Mais ils vont être méchants si tu parles pas anglais, mais moi, j'ai pas vécu ça. Moi, bizarrement, les seuls problèmes... J'ai traversé le Canada, puis bizarrement, les seuls problèmes que j'ai eus, c'est en Ontario. Puis là, je veux pas repartir un genre de débat Québec-Ontario, là. Ouais. Mais les seules fois où je me suis fait dire « Retourne dans ton pays », c'était en Ontario. C'est pas complètement fou? Ouais. Que, premièrement, tout le monde devrait être dans le pays, anyways, bilingue, mais ça, c'est un autre problème qu'on va pas régler ici parce que... Il veut pas que tout le monde est bilingue de qu'est-ce que je vois, parce qu'il met pas des efforts partout. Mais ça, c'est ridicule.
complètement ridicule dans le même pays. Ouais, moi, en même temps qu'on se comprenne. Parce que, tu sais, regarde, je suis allé au Mexique quelques fois, puis je parle pas espagnol. 0. Je parle pas espagnol. Mais moi, en même temps qu'on se comprenne, on va se faire des signes, on va se faire des clins d'œil. Moi, là, si on sourit, moi, là, tu peux sourire, tu peux m'envoyer chier en souriant, puis ça va être fantastique. Ouais. Je pense qu'il est heureux. Ta blonde est comme, c'est un gars du cartel. Ouais. C'est ça. Arrête de lui parler. Non, ouais, en Ontario, tu t'es fait dire de retourner parce que tu parlais pas anglais? Même pas, le pire. Puis en plus, ma plaque de char, moi, c'est iMake. Fait que c'est ridicule. Fait qu'ils ont vu ma plaque de char, puis je me suis fait comme enlever lever le bras, puis oui, qu'est-ce qu'il y a? Go back to your fucking country, man. Québec! What? C'est parce que, je sais pas, là, je suis dans mon pays, mon gars. T'es 100% dans ton pays, ouais. De toute façon, on devrait jamais dire ça à quelqu'un, point. Là, ouais, même s'il n'est pas dans son pays. Ouais, parce qu'on sait pas, premièrement. Peut-être tu penses que c'est pas son pays, mais c'est son pays. Mais non, c'est une phrase ridicule. Ouais. Mais c'est bizarre quand ça arrive dans ton pays. Ouais. Oh, ouais. Tu veux que je retourne où, bro? Je viens d'ici. Ouais, mais tu trouves des gens, peut-être il a vu ta plaque, il a vu Je me souviens. Ouais. Ouais, peut-être. Tu vois, ça, c'était une de mes craintes quand on a fait le show Netflix, parce que quand on m'a dit on va t'appeler Canadian Pat, j'ai fait ouais, j'aimerais mieux que tu m'appelles Pat Lap, moi, Canadian Pat. Je sais pas, j'aurais l'impression que les Canadiens anglais vont dire c'est pas ça un Canadien, tu sais, ça c'est un Québécois, puis j'avais l'impression qui est un Canadien. Ouais, puis j'avais l'impression que les Québécois feraient quand même check le style vendu qui parle anglais, tu sais. Ouais, tout le monde va être franchi. Et finalement ça a bien passé, là, je fais comme moi je suis juste le caractère le personnage goofy là, fait que tout. Mais t'es le Canadien, comme notre ami Olivier Aubin. Le Canadian Gangster. Ouais. Il pouvait facilement, parce que moi, j'avais dit la même chose. Pourquoi tu n'es pas le Québec Gangster? Ben, il représente le pays. De façon que ça marche dans le MMA, tu viens d'un pays. Ouais. Puis eux, ils ont le drapeau canadien, le Canadian Gangster. Mais il pouvait être facilement le Québec Gangster, le Québécois Gangster. Mais je pense qu'il y a plein de monde qui ne vont pas savoir. Nous, on comprend, on sait assez à propos des États, Arizona, qu'est-ce qui est quoi. Mais je t'assure qu'il y a plein de gens autour du monde, même aux États-Unis, tu vas leur dire, je sais pas, Saskatchewan, Québec, ils vont pas savoir c'est où. Ils vont pas dire, ouais, c'est du Canada, ils vont dire quoi? Au Canada. C'est quoi ça? Ouais, Nouveau pays? Ils vont pas savoir. Ouais. Alors, tu dois prendre le Canadian Gangster. Mais on va le voir en fight à Atlanta la semaine prochaine. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est quand même le Canadian Gangster, mais moi, je vais apporter une drapeau québécois parce que je veux le motiver. Tu sais, je veux qu'il voit ça dans le crowd puis il se motive. Puis j'espère que ça va aller bien. Nous, on est fucking excités. Mike va on va être en équipe là, pour aller le supporter. Ouais. On espère qu'il gagne dans le Pro Fight League. Il est fucking... il était toujours bon, mais Oli, je sais pas, le dernier temps, comme... Il est devenu comme meilleur, il est plus calme. En monstre, ouais. Donc, c'est fucking cool de voir ça. Ouais. Quelqu'un qui atteint ce niveau dans sa profession, puis une profession dangereuse. C'est cool à voir ça. Son stock commandité est tellement cool. Il y a Mike qui se fait pousser sur la poche. J'entends. Tout ça, c'est fun. J'aime. Tu sais, il y a d'autres gens qui sont dans des arts martiaux qui ne veulent pas faire des choses goofy, fun. Ouais. Lui, il prend pas ça sérieux. Tu sais, tout ce qui est commanditaire, tout ça, il veut rire, il veut être heureux. Puis tout ce qui est dans le cage, là, il est sérieux puis il est fucking professionnel. Oh, oui, que ton chandail soit rouge, bleu ou avec des picots mauves. Lui, il s'en fout. Il peut sortir déguisé en princesse puis il va te battre. Ouais, c'est ça. Ça serait malade en princesse avec le tutu. Ouais, puis il te pète la gueule. Ça, c'est fucking... Mais ouais, on est excité de ça. Mais tu sais, du monde pense pas à ça. C'est bon que tu mentionnes ça. Que toi... Tu pensais que peut-être les Canadiens vont dire c'est pas un Canadien, c'est un Québécois, puis les Québécois vont dire c'est vendu. Je pense pas qu'en majorité, les gens vont dire ça, mais on a tout ce complexe-là. Ouais. Qu'on pense que quelqu'un va être fâché après nous. Ouais. C'est ridicule. C'est ridicule. Et moi, c'est drôle, ce show-là m'a libéré de plein de complexes, là. À un moment donné, les 2 premières semaines de tournage, j'étais dans ce genre de vibe-là, un peu stressé, un peu là, ça va-tu être correct? Là, je vais avoir l'air con, là, tu sais, c'est pas comme ça. D'ailleurs, il y a un moment donné que le réalisateur est là, puis il me dit il dit quelque chose que je comprends pas, mais c'est pas parce que j'ai pas compris l'anglais, j'ai juste pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Puis là, je fais comme, hey, je suis confus, là, qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est parfait, continue comme ça.
Je dis, non, je comprends rien. C'est parfait, t'as l'air confus. Oui, mais je suis confus. Je comprends pas, les gars, ce qui se passe. Puis là, j'ai comme snappé, j'ai fait, hey Mike, ça me dérange pas d'avoir l'air épais, mais j'aimerais ça le savoir quand j'ai l'air épais. Puis je vais le jouer, l'épais, si tu veux, mais tu sais. Mais c'était quoi, finalement? Il fallait que j'aie l'air confus. En fait, il y avait juste pas besoin de moi dans le shot, il y avait besoin de moi confus. Oh, alors toi, t'as même pas compris que c'était ça, alors t'étais confus, puis parfait, tu comprends. Fait que c'était parfait pour la shot, mais moi, je voulais comprendre pareil ce qui se passait, parce que là, je voyais juste 3 gars rire de moi. Je suis là, shit, vous riez pourquoi? Là? Parce qu'eux, ils pensaient que toi, t'as compris, puis t'as fil confus. Exact. Ah, ça, c'est drôle. C'était juste un gros quiproquo, mais c'est ça. Puis, quoi comme complexe t'as dit que t'avais avant le show? Comme quoi? Déjà, la barrière de la langue. OK. Ça. Toi, t'es une des caractères les plus aimés du show en général. Alors, ça, je pense que maintenant, tu peux oublier. Mais tu vois, c'est ça. Parce que, comme on n'a pas eu de pilote, moi, j'ai pas vu ce que ça allait donner après. Puis, à chaque fois que le réalisateur me disait « Oh, ouais, ça va être cool, ça va être cool », mais moi, la seule référence de show réalité que j'avais, c'est Occupation Double ou Love Story, genre. Fait que j'ai fait « OK ». Fait que là, à chaque fois que je vais me fouiller dans le nez, ils vont faire un close-up de moi qui se fouille dans le nez, puis là, ils vont comme mettre l'accent. Fait que j'étais sûr qu'à chaque petit défaut, ça serait ça. Mais si j'avais vu que Canadian Pat serait comme ça, j'aurais pesé, j'aurais mis le gaz dans le fond, puis j'aurais été... En tout cas, moi, j'aurais été mieux là-dedans. Mais ça, je l'ai compris après 2 semaines seulement de tournage. Le restant du tournage, ça s'est bien passé. Il voulait pas t'humilier. À un moment donné, le réalisateur m'a pris à part et a fait « Écoute, Pat, je veux juste que tu comprennes quelque chose. Ça ne nous servira pas si le show est mauvais. T'sais, on n'est pas ici pour rire des gens non plus. Là. Fait que si on rit de vous autres, ça va paraître. Puis les gens n'aimeront pas ça. Fait que inquiète-toi pas, ça va bien aller, fais-moi confiance. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, allons-y, là, je suis là, on va en profiter. Là. Puis à partir de ce moment-là, ça a bien été. Fait que donc, c'est ça, la barrière de la langue, la confiance, juste la confiance. Pas de m'encrisser, mais juste de laisser aller. Sam Breton relaxer. Dit ça. Ouais, Sam me dit ça souvent, comme tu t'en crises pas assez, Pat. Tu t'en crises pas. Fais juste... Laisse aller. Vis-le, ouais, c'est ça. Vis-le, puis ça va bien aller, puis c'est ça. Puis c'était bien allé. Ouais, ça a bien été. Fait que maintenant, pour les jobs, tu sais, comme là, tu vois, j'étais un peu comme dans un entre-deux parce que j'attendais qu'on filme la 2e saison qui n'a pas l'air d'arriver cette année. Ça va peut-être venir, mais on ne sait pas encore. Fait que j'avais pas pris d'autres contrats. Fait que j'étais un peu d'une passe, tu sais, qui... J'aurais besoin d'un job, mais j'ai pas le goût d'aller à une job régulière. Fait que je veux continuer de créer du contenu, mais les autres gars, ils font quoi maintenant? T'as Paul qui s'en vient quand même, un big deal sur YouTube. Il vit de ça, là. Lui, il fait du contenu. Hein? Jimmy, effectivement, lui, Jimmy, ça fait 10 ans qu'il vit de ça. C'est un des premiers makers sur YouTube. Il est bien connu. Puis... Ouais, il est bien connu. Mais tu sais, lui, il est rendu qu'il charge comme 30 000 par vidéo. Là. Fait qu'il fait une vidéo, 30 000, plus ses revenus YouTube, plus les produits dérivés qu'il vend avec... ouais, non, Jimmy, c'est un gars qui imprime de l'argent. Puis tu vois ce gars-là, là, puis tu sais pas qu'il y a de l'argent comme ça. Il y a des jeans déchirés, tout le temps comme en T-shirt, tout le temps un peu tout croche. Puis c'est ça. Il vit sa petite vie dans son atelier. Puis... Il adore ça. Ouais. Fait qu'il y a ça. Derek, lui, je pense que c'est le gars du câble. Il pose des fils, Derek, mais il gagne quand même très bien sa vie. Puis Graz, il fait des couteaux, lui. Oh, shit! Ouais. Fait que tu iras voir sur son Instagram, justement, le Graz Makes. Il fait plein de genres de couteaux. Des couteaux comme custom, quelqu'un. Ils font des comme. Oh, shit. Ouais. Fait que c'est ça. Puis moi, t'as-tu le droit de vendre des couteaux custom? Je peux-tu acheter des couteaux? Oui, je pense que oui. Ou c'est-tu la longueur qui. Ah, je sais pas. Y a-tu une restriction là-dessus? Je sais pas. J'imagine. Ils ont des restrictions sur tout, alors j'imagine. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, aux États, ça n'a pas l'air d'être un problème. Là-bas, c'est différent. Ouais. La restriction, c'est que tu peux pas avoir 2, tu as besoin de 5. Ouais. C'est ça la restriction. Tu dois acheter 5. J'aimerais voir ça. Je vais aller sur son Instagram. Ouais. Tu sais déjà, je suis sur Instagram et tout ça. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, mais tous les types de vidéos où tu rentres dans le... Tu sais, tu déchires quelque chose, tu screws dedans, puis c'est cela. C'est comme une sensation pour les hommes, je sais pas, mais je peux pas arrêter de regarder ça. Ouais, c'est comme, je veux le briser. Ça rentre, je suis comme, OK, je suis satisfait maintenant. Ouais. Je sais pas pourquoi. T'as-tu beaucoup de commentaires comme ça, comme c'est addictive? Mais moi, je le fais parce que j'aime ça, mettons. En fait, le genre de contenu que je fais, c'est le contenu que je voudrais regarder. OK. Fait que c'est pour ça. Tu sais, moi, quand ça me fait triper, quand j'ai des goosebumps,
Quand je fais quelque chose, je fais comme ah ouais, ça va bien marcher. Juste le tour à bois, tu sais quand je travaille sur un bol puis tu vois plein de copeaux qui revolent. J'adore ça. C'est magique là. Mais pourquoi? Je sais pas, mais ça. Parce que c'est clairement pas juste moi. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, tu viens comme avec un petit, pas une érection là, mais juste un petit. T'es excité, t'es comme oh fuck, c'est cool, je veux voir plus. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je peux pas. Toi aussi, Poseidon? Ouais, t'as comme une petite vibration dans tes couilles. Oui, exactement. Mais je sais pas pourquoi. C'est juste les hommes qui aiment ça. Comme je vois que même le métal. Tu sais, si on prend un métal fort puis on le met dans un grand four là, puis ça commence à fondre. Ça fond puis après tu le mets dans un moule genre. Bro, je peux pas arrêter de regarder ça. Si ça rentre dans mon feed, je dois voir toutes les vidéos comme ça. Ouais. C'est fou. C'est comme la crème, ça devient puis un peu. C'est comme du miel un peu. Ouais, exactement. Je peux pas arrêter de regarder ça. Ouais. Pourquoi? Je peux pas l'expliquer. Moi, ce qui me fait vraiment capoter, là, puis ça m'excite quasiment sexuellement, là, c'est les outils à main. Tu sais, des ciseaux à bois, mais tu sais, pas de son de machine, là, pas de son de moteur, juste des... Quand il pousse un peu. Exact. Ouais, n'importe quel outil avec un tranchant, avec du bois, là. C'est mort. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on aime ça? Je ne sais pas. Regarde, je vais juste en parler. Moi, je savais même pas que j'aimais ça, mais ça fait quelques années que je te suis, puis je commençais à voir ça, puis j'étais comme, I'm into this, I like this. Ouais, hein? Ouais, j'aime ça. Puis je suis pas un gars qui est bon pour ça. Comme moi, je peux pas faire la job que tu fais. Je suis pas un bon comme handyman. Pas du tout. Non, mais c'est parce que t'as pas d'outils. Mais quand mon espace va être prêt, là, je t'inviterai, puis on fera quelque chose. On va essayer. Ouais, du bricolage, bro. Je vais être comme un enfant. Moi, j'ai commencé à regarder, je m'excuse d'interrompre, Forged in Fire. Ah oui, mais oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ils prennent deux gars, puis ils choisissent une arme, comme une épée. Ils disent, OK, les deux, vous avez besoin de construire cette arme-là, puis on va tester les deux, voir c'est qui l'a construit meilleur. Dude, je suis obsédé, mon gars, man. Puis là, genre, à la fin, parce qu'il fait des tests sur des carcasses de cochons ou sur des gelatin torso. Puis là, le gars, à la fin, il arrive, puis il dit, puis t'es comme genre, will it kill? Puis là, à la fin, il dit, it will kill. Puis là, t'es comme genre, it will kill. Ça rentre dans le cochon, puis tout ça? Ouais, ça coupe des cochons à moitié, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Forged in Fire, c'est sur Netflix, tout ça? J'en ai aucune idée. Moi, j'ai trouvé sur YouTube des clips. Là. OK. Mais ils sont déjà rendus, je pense, à la 4e ou 5e saison. Shit. Ouais. C'est comme Deadliest Warrior. Tu t'en rappelles-tu de Deadliest Warrior? Non, c'est quoi en français? Ou si est-ce qu'il y a une traduction? Ouais, Deadliest Warrior, c'était comme... Ils prenaient dans l'histoire, comme ils disaient, OK, on avait les samouraïs. Eux étaient les meilleurs dans leur temps. On avait les Spartiates. Eux étaient les meilleurs dans leur temps. On va prendre leur technologie. On va les mettre ensemble à se battre. Voir qui aurait gagné. Oh, wow. Des choses comme ça, c'était fucking cool. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Si t'aimes l'histoire, puis t'aimes la construction, puis tout ça, c'est beaucoup de fun. C'est beaucoup de fun. Moi, j'adore l'histoire. Puis j'aime la technologie. Quand je regarde qu'est-ce qu'ils faisaient avant, puis tout, il y a des choses où t'es vraiment impressionné. T'es comme, comment est-ce que t'avais pensé à ça? Ça fait 1000 ans. Ah ouais. C'est fucking impressionnant. J'aime toutes les... Puis même à Netflix, je vois qu'ils prennent beaucoup de shows comme ça. Netflix sont assez ouverts à des shows, à des concepts. Ouais. Maintenant, je pense... Surtout si ça coûte pas cher. C'est ça. Maintenant, je pense qu'ils poussent les documentaires beaucoup. Ouais. Moi, j'ai une show maintenant que je parle avec eux puis d'autres gens pour essayer de le pousser. On va voir. Ouais, ils poussent beaucoup des documentaires. Connaissez-vous Alex Steele? Non. C'est un forgeron, lui, qui, je pense, qui est... non, il est anglais, mais maintenant, je pense qu'il habite aux États où il est peut-être retourné en Angleterre. Mais ce gars-là, parce que tu me disais que tu aimes l'histoire, ce gars-là, il reproduit des instruments de torture. Ça, je peux regarder. Aujourd'hui, c'est fantastique. C'est tordu, mais c'est fantastique. Le gars, c'est un excellent forgeron, puis il refait toutes les... c'est ça, dans ses dernières séries, c'est qu'il refait les instruments de torture médiévale. Puis, tout. Quand tu regardes ça, tu sais qu'est-ce qui te fuck la tête? Tu regardes les instruments, puis t'es comme, OK, aujourd'hui, tu peux comprendre comment quelqu'un peut penser à ça à cause des films d'horreur, puis tout ça. Ouais. Mais dans le temps, il y avait certaines choses, t'es comme, qui a pensé à ça? C'est des fous. C'est des fous, c'était des malades mentales. C'est complètement... C'est hors de la normalité. Comment tu veux
pourquoi tu veux faire mal à quelqu'un de cette façon-là? Tu sais, Ouais, c'était fucking... On était comme humains. Oh, c'est lui? C'est quoi ça? Ouais, ça c'est Alex. Le gars avec des lunettes, là. Lui avec, c'est quelqu'un qui est assez populaire sur YouTube. Tu sais comment... T'as déjà vu l'histoire de comment ils font les grands katanas en Japon? Non. Non, les grands... you know the katana swords, Poseidon? Yes. Sais-tu l'histoire? Puis je sais pas si tu peux trouver en ligne, mais c'est pas quelque chose de... Apparemment, ça prend beaucoup de temps, puis c'est vraiment spécifique. Ça doit être prêt à couper des... Comme c'est vraiment compliqué pour que ça soit une vraie katana de un gars qui est comme un professionnel là-bas. Ils font des tests, puis ça doit être comme tu vois dans le film, comme... Tu fais une shot, là, puis ça coupe quelque chose de fort en milieu. Puis c'est comme des films. Ouais, c'est fou. Ça doit être difficile à contrôler ça. Vraiment. C'est comme une grande machette. Plus grande machette, ouais. C'était peur, hein? C'est... Tout ça est peur, ouais. Mais ça me fait moins peur quand même. Tu sais, les armes blanches me font moins peur que les armes à feu. Mon père, moi... Parce que c'est instant. Ah ouais, non, c'est ça. Mon père, c'est un maniaque d'armes à feu. Puis moi, je sais pas. Peut-être que j'ai été traumatisé d'une ancienne vie au fond et moi. Là, je vois un gun, puis je freak, man. J'aime pas ça. Comme les gens qui ont peur des araignées. Là. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que c'est instantané. Ouais. Tu sens dans ta tête, shit, je fais une erreur, c'est fini. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais avec les armes, tu sais, tu peux les regarder, un couteau, tu peux le manipuler, puis tout ça. Ouais. C'est pas comme si le couteau va essayer de te fucking poignarder. Ça va pas Non, arriver. c'est ça. Même une erreur, tu l'échappes. Tu vas pas mourir. C'est pour ça, je pense, les armes à feu sont trop... C'est instantané. Ouais. Tu peux changer tout pour le pire. Donc, les katanas de samouraï, ça prenait plus que 18 mois à forger. Parce que ce qu'ils faisaient, ils prenaient du style qui s'appelait du tamahagane. Puis là, comment on dit en français? They would layer it. Fait que là, ils forgeaient une couche. Puis là, après ça, ils en forgeaient par-dessus une autre couche. Fait qu'il y avait plusieurs couches. Fait que c'est ça qui C'est pour ça que ça brisait pas? Exactement. Fait que c'est pour ça que c'était vraiment fort. C'était juste layers on layers on layers of steel. Et tu disais, ça, c'est fucking fort. C'est ça qu'ils appellent les Damascus, là, comme les trucs twistés, là, non? C'est-tu ça? Tu sais, c'est plein de layers qui twistent et qui font Je pense que ouais. des patterns dans le... Mais tu vois comment la technologie augmente. Eux, ils ont dit, on a plein de couches. Tu peux pas pénétrer ça. Puis les Américains ont dit, nous, on a 2 bombes. Mais... Mais juste vous dire, une katana, si elle est bien faite, là, elle peut splitter une bullet. Ben, OK. Je crois. Mais tu veux dire quand ça vient, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais ça, c'est plus que si le katana est bien fait. Ça, c'est aussi la chance, sur Les réflexes, 20 000, les réflexes de fou. c'est Non, mais non. Tu sais comment ça vient vite, une... T'actives ton Sharingan, je sais pas trop quoi, là, puis tu fais... Ah non, man, je serais vraiment pas un bon samouraï. Moi, tu pourrais me tirer dans le front. puis Lui après, non, je- lui non plus. Lui non plus. Crois-moi, lui non plus, bro. Il va être un bon sumo, c'est juste ça. Mais c'est quand même cool quand tu... Et tu sais qu'est-ce qui m'énerve des fois? Quand je regarde l'armure qu'ils ont, pas juste les samouraïs, mais dans le temps, tu vois, il y avait plein de gens qui portaient de l'armure qui était là pour rien. Ça arrêtait rien. Ouais. Ah, non, c'est ça. Les Perses avaient ça comme leur... what were they called? The Immortals. Ah, yeah. Comme ils étaient leur élite soldats. Mais leur armure, c'était rien. Like, porte-le pas. Ça sert à rien. Non, c'est ça, exactement. Puis tu vas être bien plus vite en plus si t'as pas C'est ça. d'armure. Tu vas pouvoir te tasser. Puis... Comme tous les couteaux rentraient dans ça. Alors, c'est Ah, c'est ça. pourquoi? C'est si quelqu'un vient avec une bâton, là, qu'est-ce que tu fais, man? Moi, je suis sûr que si t'as pas d'armure, t'as peut-être une chance de fendre une balle en 2. ouais. Si Tu vas t'as une assez armure, vite. Ouais. Mais les samouraïs ont l'air fucking cool. J'aime tout le déguisement puis tout ça. Ouais. J'aime l'histoire. Comme le contexte historique de ça. Ça, c'est une histoire compliquée. Les Japonais? Fuck, Ah ouais, man. hein? Ah ouais, c'est compliqué, c'est cool. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bonne histoire, mais c'est fucking compliqué. Il y avait plein de... comme les Japonais, c'était pas comme... OK, on est Japonais, puis on existe. Il y avait plein de royaumes, puis c'était toujours... un royaume voulait battre l'autre, puis prendre... C'était comme les anciens Grecs qui se battaient entre eux. Beaucoup de ça.
Ah ouais? Ouais, c'était beaucoup d'histoires, beaucoup. Ah, ça, c'est les Perses. Ouais, les Ah, émois. moi, j'aime bien le style des Perses. Ouais, avec. Comme ça? Ouais. Parce qu'ils ont toutes les. Ouais, les Immortal Warriors. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont plus... je sais pas. Ils sont capables de se déplacer mieux. Mais oui, bien sûr, comme je te dis, ça s'est arrivé vraiment à rien. Comme pour les couteaux, les épées, tout ça, ça sert pas beaucoup. Parce que tu vois, les armures japonaises, là, calice, je sais même pas si je serais capable de me lever de ma chaise. Moi. Ouais, c'est vrai. Ça a Hein? l'air, tu sais, c'est tout en métal, mon gars. En tout cas, Mais par contre, les armures japonaises sont parmi les meilleures pour défendre. J'ai vu plein de vidéos qu'elles se font tester. Parce qu'ils ont tout sur eux. Ouais. Parce que aussi, c'est... Comme les Spartiates, ça marchait juste en groupe. ouais. Ça Ouais, marchait à cause qu'ils faisaient le phalanx. Ouais. Puis là, tu peux pas rentrer. Ah, ça, c'est cool, hein? Ouais, ça, c'était... Dans le temps, hein, les choses que le monde pensait, tu sais. Parce que, ben, pour se défendre puis pour attaquer d'autres mondes... Fuck. Parce que, tu sais, à part faire la tortue, là, dans les armures japonaises, hein, position de la roche. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui te touche, mais Chris, tu peux pas bouger. Non, mais c'est... Ah ouais, non, tu sais quoi, t'as raison. Ça doit être un peu difficile. Comme des one-on-one, si t'es une samouraï, puis quelqu'un d'autre est pas déguisé comme toi, Ah, c'est ça. il va être plus Tu vite. donnes un coup de pied dans le sternum, puis t'es fini. Ouais, même la casquette qu'ils ont. Ah oui, c'est La vrai, casque, le gros chapeau. Là. Ouais. Mais les masques sont cool, par exemple. Les masques Ah, sont c'est-tu qu'ils fucking malades. cool. Sont tous c'est vraiment cool. Je sais pas si c'est pratique, mais c'est fucking Ouais, cool. ouais. Check ça, man. Tu me dis que ça, c'est pas cool. Ça, c'est fucking Ah non, c'est cool. vraiment cool. C'est comme des joueurs de ball hockey avec leur shin pad. Oh, fuck. Ça fait peur un peu, hein, quand tu vois ça. Ah oui, tu sais, l'armure vide, là, moi j'ai tout le temps l'impression qu'elle va bouger dans le Moi salon. aussi. Ouais, c'est pas. Puis il y a plein de gens qui, avec de l'argent, qui ont ça chez eux. Ouais, C'est juste de la Ouais. décoration. la décoration. Moi, ça va me faire peur pendant, tu sais, tu essaies de prendre du lot dans le soir, de l'eau où tu veux pisser, et tu vois de l'armure qui est juste là, il te regarde. Mais non, c'est... Toi, est-ce que tu penses que... Toi, tu peux pas... Est-ce que tu as déjà essayé de travailler un peu avec du métal et tout ça? J'aime pas le métal, moi, pour les mêmes raisons que... Pour les mêmes raisons que le bois me fait capoter. Mhm. J'ai l'impression que travailler le métal, moi, ça me fait grincer des dents. Tu sais, un peu comme les gens qui grattent sur un tableau. Ouais. Je suis pas capable. Tu sais, je me débrouille. Je serais capable de faire quelque chose en Quand métal. t'as besoin. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas attiré vers ça. On dirait que ça vient me... C'est ça. Non, j'aime pas même ça. Ouais, hein? Je laisse le talent des forgerons aux forgerons. Moi, j'aimerais être bon en ça, avec les métals, manipuler ça, mais ça a l'air beaucoup trop difficile, puis t'as besoin de trop de patience. Métal, c'est différent. Ouais. Métal, Ouais, c'est ouais. différent. Mais moi, je vois le bois, je le vois, quand tu manipules le bois, je vois ça vraiment proche à des gens qui, avant, qui sculptaient. Ouais, Je le vois vraiment comme ça. Ouais. Comme moi, je vois c'est du bois, puis toi, tu vois quelque chose dans le bois, Ouais. puis tu essaies de le sortir. C'est comme ça que je le... C'est-tu Ouais. comme ça pour Ben, toi? moi, c'est comme ça que j'adore le tour à bois pour ça, parce que ça spine le bois. Puis bien souvent, quand que je mets une pièce de bois sur mon tour, je sais pas ce que ça va donner à la fin. Mais je regarde le bois, je fais OK, ouais, je vais y aller avec cette courbe-là, je vais essayer d'improviser un peu avec ça. C'est un peu... J'ai l'impression que c'est de la poterie. Pour moi, c'est un peu comme de la poterie, Ah. mais avec du bois. Puis, ouais, c'est ça. Bien souvent, c'est ça que j'aime, d'improviser avec la pièce de bois, tu sais, Quand tu étais petit, tu étais un gars qui jouait beaucoup avec les choses chez toi, comme tu voulais briser des choses, fabriquer. Non, mais moi, quand j'étais petit, je me suis fait garder dans l'atelier où je fais mes vidéos présentement. Tu sais, moi, mes parents, ils étaient là, ils étaient présents, mais mes grands-parents m'aimaient vraiment beaucoup. Donc, ils voulaient tout le temps m'avoir avec eux autres. Puis, eux, il y avait une ébénisterie. Fait que j'ai legit des photos de moi à 3-4 ans dans le sous-sol de mes grands-parents en train de jouer avec des petits blocs de bois. Puis des Oh, petits, ça a un peu de commencé colle. jeune avec toi. Ah oui, vraiment jeune, vraiment jeune. Puis j'ai travaillé longtemps avec mon grand-père, peut-être une vingtaine d'années. Là. As-tu appris plein de trucs de lui? Avec lui, ben, j'ai tout appris Ouais. avec lui. J'ai pas étudié en ébénisterie. Moi, Oh, intéressant. Ouais, j'ai jamais étudié là-dedans. Mais c'est ça. J'ai grandi avec ça. C'est toute ma vie. Moi, tu sais, pendant que mes chums allaient à la plage jouer, ben moi, je travaillais dans l'atelier. C'était quand la première fois où quelqu'un t'avait approché et on dit « Hey Pat, peux-tu faire ça pour moi? Ah, ben t'as peu. Ouais, ben moi, j'étais celui qui faisait les PPH de mes chums. » Là. OK. Fait que je te dirais, ouais, peut-être adolescent, là, que le monde ont vu que mon talent pourrait servir à quelque chose. là. Hey, si tu viens en fin de semaine, fais-moi donc une pipe.
Ben, écoute, écoute, Pat, t'as d'autres talents, bro. Ça va T'as être pas besoin de faire ça. Ça va être la cote, j'imagine. Pat, t'as d'autres talents. T'as pas besoin de donner des fucking pipes à tout le monde dans le village. Je vous fais toute une pipe. Oh, man. Mais OK, ouais, alors quand t'es déjà, ils ont dit, shit, Pat peut faire ça, il peut construire, ouais. Ouais. Mais sinon, j'ai tout le temps aimé. J'ai jamais vraiment aimé faire des trucs pour les gens. Tu sais, là, ce que j'aime de YouTube, c'est que je fais des trucs pour moi. Puis tu peux faire de l'argent, tu peux gagner. Ouais, ta vie, c'est ça, tu sais. Mais parce que, tu sais, une table, c'est le fun à faire. En faire 250, c'est je fais oh Chris, là, encore une autre table. Parce que c'est ça, j'ai fait longtemps pour mes grands-parents. On avait une ébénisterie familiale, puis on faisait des meubles. Fait que, tu sais, des meubles à répétition. Moi, ce que j'aime de l'ébénisterie, c'est de faire ce que je veux quand je veux. Pour juste me vider le cerveau, là, tu sais, dépluguer les fils. Mais le faire en série pour quelqu'un. Hey Pat, tu l'appelleras, là, lui, il fait des chaises. Ouais. Appelle-les. Bon, la première chaise, je vais triper comme un malade. D'ailleurs, moi, j'ai déjà voulu être luthier parce que je suis musicien. Fait que je me suis dit, ah ouais, je vais jouer de la musique, mais en même temps, je vais travailler le bois. Fait que je vais être luthier. Hey, je me suis acheté plein d'équipements pour faire des guitares et tout ça. Puis après ma première guitare, j'ai fait, bon, je l'ai faite, là. Je suis tanné. C'est fini. Ouais. Alors, t'as fait une guitare? Ouais, j'ai fait. J'ai fait 2 guitares. J'ai fait une guitare électrique, puis une autre guitare. D'ailleurs, tu peux voir sur ma chaîne YouTube, c'est une guitare en bâton de hockey. Mais t'as-tu, ça c'est une bonne question, maintenant tu me rends dans ça, je pense. T'as-tu besoin de savoir beaucoup de détails à propos des guitares pour en faire une bonne, que ça marche parfaitement, acoustiquement et tout ça? Oui, absolument. T'as-tu appris quelque chose ou t'as juste fait, OK, le look, moi je sais, ça a l'air de quoi? Ouais. C'est pas vraiment pour l'utiliser, c'est pour décoration? Non, mais j'ai fait mes petites recherches là, pour la faire correcte, là, pour qu'elle sonne correcte, mais tu vois, c'est ça, c'est trop de détails. C'est trop de mini-détails pour moi, puis j'ai... Ah, je sais pas si... Ouais, il est peut-être plus loin. Ouais, c'est trop compliqué pour moi. Moi, c'est pas assez vite. Hockey stick, ouais, c'est celle-là, ouais. La première? Ouais. Ah, look! Va à la fin, tu vas le voir. Les pics-bois. Ouais, juste après ça. Oh, shit. Bon, tu vois? Mitsubishi! Ça vient de me donner 2 sous, là. Nice. Come on. C'est bad, Poseidon. Ah. Oh! Ouais, fait que c'est une guitare à une corde. Ils appellent ça un gen stick. Fait que tu fais, tu fais un peu du... Ça, c'est fucking cool. Oh, ouais. Puis moi, je l'ai envoyé à Léo Moracchioli, qui, lui, a une chaîne YouTube. Lui, avec, c'est quelqu'un, c'est un big deal, là. Sa chaîne, c'est Frog Leap Studio. Puis tu peux voir le vidéo qu'il a fait avec ce bâton-là, en jouant, puis il joue crissement mieux que moi, là. C'est vraiment fou, là. Puis je te vois maintenant, ça date depuis quand, ça? Ça, j'ai fait ça il y a 4 ans, 5 ans. T'as perdu plein de poids. Ah ouais, hein? Ouais, beaucoup, ouais. C'est vrai que j'étais un bon tas de marde. Ouais, ça se joue. Puis c'est facile à jouer, là. Il y a rien qu'une corde, là. Ah. Oh, fuck! Attends, ça, c'est cool. Ah, Ça t'a c'est- pris combien de temps de faire ça? Ça m'a pris combien de temps? Peut-être une semaine, mais tu sais, en même temps. Mais c'est ça qui est tough de calculer le temps que je passe sur quelque chose parce que, tu sais, Tu restes pas sur une chose? ben, non, mais c'est parce que mon atelier était pas à ce moment-là chez nous. Là, je suis en train de me monter un atelier chez nous, puis je suis capable de timer mes trucs, mais tu sais, à chaque fois que je veux travailler, il faut que je fasse 2 heures de route. Je m'en vais dans le sous-sol de mes grands-parents. Oh, shit. Je travaille un petit peu, je retourne. Fait que, tu sais, c'est... Dans le fond, ça m'a peut-être pris un mois faire ça, mais en temps, en heure, ça m'a peut-être pris 10 heures, je sais pas. Là. T'aurais pris 2 jours. Genre, là, ouais, c'est ça. Fait que, mais là, ça, c'est quelque chose que je suis en train de régler. Là. Je suis en train de monter ma petite atelier chez nous, dans mon petit garage. Je vais être chez nous. Fait que je vais pouvoir travailler sur des projets plus gros, plus longs. Puis c'est quand que t'avais décidé, je devrais faire ça pour YouTube? J'avais commencé à travailler à Montréal. Moi, je suis de Shawinigan, mais j'avais commencé à travailler à Montréal après l'école de l'humour. Puis,
j'aimais vraiment les mini-stories, mais j'avais plus assez le temps, justement, de descendre à chaque jour 2 heures de route commande, là, tu sais. Ouais. Puis je voulais passer plus de temps dans l'atelier. Le fait de faire des vidéos puis de les monter chez nous après, j'avais l'impression, tu sais, mon esprit est encore dans l'atelier, vu que même si je montais des vidéos à Montréal, mettons, mais c'est ça. Je passais plus de temps dans l'atelier en montant les vidéos. Puis j'ai décidé de mettre ça sur YouTube comme ça, en pensant que moi, j'avais eu un flash de génie. Là. Je dois être le premier qui fait ça, puis le seul, je vais me mettre riche, moi, avec ma chaîne YouTube. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des millions de personnes, des milliers de personnes qui font la même chose que moi, ou à peu près la même chose que moi. Mais en même temps, j'ai découvert une belle communauté, puis j'ai commencé à faire des collaborations avec des gens, puis... Fait que c'est pour ça, c'est juste pour ça. Dans le fond, c'était un projet pour moi, c'était pour avoir un portfolio de ce que je faisais. C'était même pas pour que les gens le voient en premier. C'était pour moi, c'était regarder après ce que j'ai fait, puis au lieu de montrer des photos. Ton historique, quoi. Ouais, c'est ça. Je savais même pas que tu avais fait l'École nationale de l'humour. En 2013, j'ai fait auteur, moi, en 2013. Oh, je savais pas ça. Ouais. 2013, j'ai la même année que Sam Breton a sorti, Sam, Catherine Levac, Jay du Temple. C'est un bon groupe. Ouais, c'est une belle cohorte. Ouais. Puis, tu voulais pas continuer? Moi, c'est bizarre à dire. Moi, je voulais travailler en humour. Je voulais pas nécessairement écrire. Auteur, moi, je suis pas auteur. Je savais que j'étais comique. J'étais plus drôle que, mettons, mes chums qui étaient plombiers. Genre, rien enlevé au plombier, là, mais je savais que je fitais pas dans un métier traditionnel. Puis j'ai décidé de faire l'école de l'humour. Puis j'ai travaillé 5 ans après comme graphiste ou monteur vidéo dans une boîte de prod. J'ai travaillé, je gravitais autour des humoristes. Puis moi, ça me plaisait. Pour moi, c'était faire partie de l'humour, c'était ça pour moi. Puis c'est juste ça que je voulais. Puis là, maintenant, avec mon projet YouTube, tu fais de tout, ouais? Ben ouais, c'est ça. Je fais. Construit, des jokes, ouais. Exact. Fait que pour moi, c'est montage. Correct, exact. C'est toi qui fais ton montage, hein? Ouais, je fais tout moi-même. Ouais, j'ai pas encore l'argent pour m'engager quelqu'un. Ouais, nous, on n'a pas l'argent d'engager quelqu'un. C'est drôle parce qu'on reçoit des emails, tout le monde veut faire « je veux faire une stage là-bas, je veux faire... » Puis on n'a pas la capacité. Premièrement, on n'a pas de job pour toi, on fait tout nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Mais on vient d'ouvrir quelque chose hier parce que quelqu'un m'a dit « Yo, juste prends quelqu'un qui veut faire son stage. » juste pour lui montrer, puis il peut clipper des vidéos. Tu donnes les vidéos, puis dis, OK, coupe-moi 3 clips. Ouais. Juste pour que quelqu'un peut rentrer pour apprendre, puis tu sais, toi, tu as des clips et tout ça. Puis je pense qu'on va commencer à faire ça. On va trouver une stagiaire au lieu d'être Poseidon, juste pour qu'on ait quelqu'un de jeune qui... On peut commencer à lui apprendre des choses, ou elle, on sait jamais. Et il y a des filles aussi qui aiment ça, de faire le montage. Ouais, quelqu'un va rentrer ici. Oui, puis des fois, si c'est un programme scolaire, ils peuvent même, eux, avoir des subventions pour... c'est ça, il y a des gens qui... on n'avait pas... J'avais dit non parce qu'on ne peut pas les utiliser. Je ne veux pas quelqu'un qui vient pour rien faire, mais il y avait des gens qui disaient, écoute, mon école, ça va te coûter rien. C'est juste que j'ai besoin d'aller à une place professionnelle pour faire un stage, c'est audiovisuel. Puis nous, on n'avait rien pour eux, alors on a dit non, on ne veut pas que tu perds ton temps. Mais maintenant, moi, je pense que ça, c'est une smart job. Parce qu'on a tout le backlog des vidéos, des podcasts, français, anglais, tout ça. Ben, tu peux clipper. On va voir si tu peux faire des bons montages ou whatever. Ça peut... Amuse-toi, c'est une place pour apprendre en même temps. Puis toi, ça va te servir. Puis nous, on ne perd rien. Les podcasts sont déjà là. On ne perd rien. C'est juste clipper. Peut-être on va faire des amis avec ça. Alors, on a commencé hier, je pense. J'avais demandé sur Facebook, envoyez vos emails. Je vais voir si on a... Je sais pas si lui a checké l'inbox, mais peut-être on a déjà reçu des CV. Peut-être. Ouais. Quand on ne demandait pas, on recevait des CV à chaque semaine. Ouais. Alors maintenant que je demande, je pense que je vais avoir des... Oui, c'est ça. Puis ça va vous enlever de la pression, puis vous allez pouvoir vous concentrer sur qu'est-ce que vous aimez le plus. Là. Donc, faire du podcast au lieu de faire des clips de podcast. Là. Ouais, les clips, tu sais quoi, le montage, je m'en fous. Je fais tout le montage, c'est fun pour moi, mais les clips, c'est comme shit, j'ai déjà fait le montage. C'est comme je remonte la même chose. Ouais, à un moment donné, on stand. C'est ça. Ça m'arrive avec ça, le montage. Lui, il veut le faire, mais il produit tous les podcasts dans l'autre studio puis tout ça. Il est occupé. Il fait la tournée de Mike aussi. C'est lui le... on t'appelle comment pour le tournée de Mike? Régisseur. C'est vrai? Ah, je savais pas, OK. Ouais, là-bas avec... alors, il est occupé aussi. Ben oui. Un stagiaire va être fucking... Ça va être cool. Ouais. Quelqu'un normal. On doit faire des entrevues. Parce que tu sais jamais. Ouais, mais tu le veux pas trop normal non plus. Tu veux quelqu'un, parce que quelqu'un qui est en face d'un ordinateur, t'as besoin qu'il soit concentré là. Tu veux pas quelqu'un de trop jovial parce qu'il va toujours parler avec toi. Ouais. Tu veux quelqu'un qui est tranquille, un loner. Tu veux un loner normal. Écoute,
nos fans, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est juste normal. C'est impossible. Ouais. Mais on veut juste pas des psychopathes. Non, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça prend trop d'énergie. Tu sais, Ouais. c'est comme, ah shit, Samuel va essayer de tuer quelqu'un. Ah, c'est ça, faut que tu caches les couteaux, esti, faut que tu... Est-ce qu'il se masturbe encore dans le studio? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop, on n'a pas besoin de ça. Puis est-ce que tu as déjà parlé avec les gars de Making Fun, peut-être de continuer... Making Fun, ça appartient maintenant, on va dire, à Netflix. On doit attendre pour eux pour faire la saison 2. Mais comme une entre-saison sur YouTube pour vous. Nous, à la base, c'était ça. Nous autres, même avant Netflix, là, on planifiait de faire quelque chose, puis on s'est dit, si Netflix, ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant mieux. On va juste continuer de... Tu sais, on s'est créé une belle amitié. Moi, je connaissais Paul déjà beaucoup depuis 5-6 ans. OK. Mais c'était le seul que je connaissais vraiment gros. Les autres, on a appris à se lier d'amitié. On est vraiment devenus des bons chums. Puis là, après Netflix, on veut faire des collaborations ensemble. On voulait faire le show qu'on voulait, là, genre Making Fun, Off Cuts. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on peut pas prendre le nom, là, mais tu sais, parce qu'il y a tellement du bon stock qui n'a pas passé. Là. En fait, le meilleur stock a été coupé. Là, le stock un peu plus... Edgy. ouais, puis pas juste edgy, genre vraiment trop. Là. Je t'enverrai des clips. Vous avez construit des vibrateurs pour des enfants? Non, c'était les mêmes projets. C'est les jokes qu'on se faisait, tu sais. Ouais, mais ils devaient couper ça à cause que le show doit être pour tout le monde, pour les familles. Exactement. Ouais, okay, parce que là, nous, on était sur Netflix, mais on était sur Netflix Kids aussi. Fait qu'il fallait que ça soit... un certain niveau. Ouais, des fois, il y a des doubles sens que tu peux comprendre, mais sinon, il n'y en a quand même pas trop. Il y a beaucoup, beaucoup de stock qui a été jeté. Ils t'ont-tu donné accès à ça ou non? Non, mais j'aurais tellement aimé ça. J'aurais tellement aimé ça pour pouvoir juste me... Ne serait-ce que pour moi, là, tu sais, juste me monter des petits clips là, pour le party de Noël. Tu sais pourquoi je pense qu'eux, ils vont pas être d'accord de faire leur propre comme behind the scenes. Ils vont avoir peur... Que ce soit meilleur. Non, ben ça c'est sûr, mais non que quelqu'un qui regarde Making Fun, un enfant ou une famille, voit le cut, puis oh non, tu sais, je savais pas, moi je pensais que ça va être comme show. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont éviter de vous donner ça. Parce que si c'est drôle, c'est sûr que tu vas vouloir le monter. Ben oui, exactement. Tu me dis ça à moi, puis moi je veux rire un peu, je veux voir tout. Ben oui. Mais vous pouvez faire une show qui est comme ça, avec une autre nom. Ouais. Vous venez ensemble. Making shit. Making shit. Vous êtes combien? On est 5. 5? Tout le monde a une chaîne YouTube? Ouais. Fuck, une idée cool, ça serait... Vous faisiez juste 5 épisodes. Chaque épisode, un est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Chris, de bonne idée pour moi. Je sais même pas pourquoi on n'a pas pensé à ça. Ben ouais, c'est une bonne idée. Ça, c'est fucking cool. Ouais. Avec un trailer qui est sur toutes les chaînes, mettons. Ouais. Pour, Puis tu sais, les annotations après, pour le deuxième épisode, tu cliques sur ça, puis ça t'amène sur Paul, lui, elle, le deuxième épisode, le deuxième épisode, puis... Ah, ça, c'est fucking cool. C'est une bonne idée. Tu viens Ça, de c'est une l'avoir, bonne collab, ouais. Ouais. Parle aux gars, ça, c'est bon. Ouais, c'est une bonne idée. Tout de suite, quand j'embarque dans mon char, je les appelle. C'est cool. Moi, je pense comme idée. Je sais pas si t'es sérieux, mais... Non, je sais que j'ai une grosse face de tête. J'ai tout le temps l'air de rire des gens, mais c'est... Non, quand je trippe. Puis je pense que le monde va aussi parler de ça parce que c'est quelque chose que tu vois pas. Habituellement, quand tu fais une saison, même une collaboration, ça reste sur la chaîne de quelqu'un. Ouais. Mais que la saison est séparée sur chaque chaîne. Ouais. Ça, c'est fucking cool. Ben ouais, c'est ça crée de l'interaction. C'est vraiment cool. Une crise de bonne idée, pour vrai, merci. Ouais, fucking fais-le. Ça va être cool. Moi, je vais te supporter, c'est sûr. Puis ça coûte rien. Tu sais, à part, tu sais, ça va me coûter quoi, moi, d'aller voir les gars d'une tank de gaz, mettons, puis, tu sais, tout le monde... Ouais, ils sont pas loin. Ben non, c'est ça. Tu sais, Jimmy, il habite à 3 heures, d'ici 3h30 peut-être. C'est rien. Fait que c'est rien, là. C'est vraiment rien. Je pars le matin, j'arrive là à l'heure du dîner, puis... Puis tous les autres gars, sont-tu proches aussi? Le plus loin, je pense que le plus loin, c'est Derek qui est à Boston. Ah, ça, c'est pas loin. Mais bro. il est quand même pas loin, là, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, mettons, d'aller chez Jimmy, lui aussi, ça lui prend 4 heures, peut-être. Ouais, c'est rien. Fait que c'est rien, c'est ça. On peut tous se réunir là après-midi, là, si on veut. Ouais, tu t'engages, parce que t'as pas besoin d'engager, mais ça serait cool, t'engages comme un caméraman qui est bon pour faire ça. C'est tout. Ben ouais. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Making shit. Making shit. Puis tu changes le i pour quelque chose d'autre pour l'algorithme, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme une exclamation, quelque chose comme ça. Ouais, un point d'exclamation. Ouais, c'est fucking cool, ça. Qu'est-ce qu'on l'a? Ah, je suis down avec ça. Ça, c'est une bonne idée. Tu voudrais le produire? Je peux faire le montage. Pour vrai? Ouais, je peux faire le montage. Ouais, je fais ça. Je suis bon en ça. Ouais, je peux faire. Parce que je sais que tout le monde va être occupé. Si tu me donnes le footage, je peux vous monter ça. Ça va être fun. Bon, mais tu vois, à chaque 5$ que vous donnez au Patreon de
de Pantelis, il y a $1 qui va s'en aller à la production de Making Ah, tu Shit. vois ça? Ouais. C'est mon. Ouais, moi, je suis down parce que j'aime tout ce qui est à faire avec le monde, premièrement, qui sont indépendants. J'adore ça. Moi, j'adore l'indépendance. Ouais. Je veux être une fucking citoyen souverainiste, tu sais, pour moi. Mais j'adore ça. Puis, c'est des choses de construction que j'aime. Je suis impressionné par des choses que moi, je peux pas faire. J'ai pas la capacité de faire. Ah, là, tu me fais bander. Ouais. J'ai le goût de faire ça pour vrai. Là. Non, moi, quand je te dis ça, je suis sérieux. Comme, je commence à penser à des idées. J'ai toujours des idées. Mais c'était drôle parce qu'avant Mike, j'avais toujours des bonnes idées. Mais j'avais pas les moyens de faire ça ou j'avais pas les contacts. Même quand j'avais une idée pour quelqu'un d'autre, je pouvais pas lui donner l'idée. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais à cause de Mike, à cause des podcasts, à cause de tout ça, maintenant, il y a plein d'idées où je peux donner au monde, où moi, je peux faire tout ça, puis ça arrive. Ouais. Alors, pour moi, c'est fucking cool maintenant, parce qu'avant, j'étais juste un con qui parlait, Ouais. mais je pouvais rien faire. Là, un con. Ben, tu sais, je suis encore un con. Non, mais maintenant, je peux créer. Ouais. J'adore ça. Ah, J'aime c'est ça cool. créer, la création. C'est le fun, hein? Ouais, c'est comme du poids qui sort de moi. C'est le fun de l'enlève créer de moi. quand tu n'as plus de stress financier, parce que c'est le fun, tu sais, avoir les moyens de ses principes. Là, tu sais, je te dirais que je suis pas riche, mais j'ai quand même les moyens de faire à peu près ce que je veux, là. Ouais. Fait que c'est le fun, parce que, tu sais, bon, OK, moi, je suis un peintre, je veux peinturer, bon, ben parfait, je veux peindre quelque chose, mais en même temps, tu sais pas si tu vas manger demain. Ouais, Mais là, la c'est... création est... Tu commences à... Nous, on n'est Ouais. pas encore là, moi puis lui, parce qu'on a gaspillé trop pour créer tout ça. On a gaspillé tout notre argent pour faire ça. Mais je pense qu'on va arriver à un niveau comme ça parce que tout marche maintenant. Tu sais, on a nos podcasts, tout est ouvert, alors je peux faire du stand-up. Ouais. Alors, je pense que nous, on va arriver à une place où, shit, cette semaine, on peut inviter fucking Pat. On a le studio. On va mettre nos caméras puis on va fucking créer de quoi. Tu sais, on Ouais. va faire quelque chose. Ouais. J'adore la liberté. Ouais. Puis quand tu déranges personne. Tu sais, Exact. on Ouais, a c'est la ça. liberté, mais tu sais, on vole pas, on tue pas. C'est Non, juste, non, on va c'est juste ça. créer quelque chose puis quelqu'un va aimer ça. J'adore ça. Ouais. Je pense que c'est ça c'est ça qui nous amène à une innovation. Exact. Même en podcasting, Mike, je sais pas s'il est au courant, mais toutes les choses qu'il fait avec Sous-Écoute, avec le Centre Bell, c'est une innovation dans le domaine de podcasting. Absolument. Demain, il va y avoir quelqu'un d'autre qui est comme « Oh shit, Mike Ward, aller au Centre Bell. » Ça veut dire que peut-être moi, je peux faire quelque chose, je sais pas, au Super Aqua Club. Tu sais, c'est ça. tu vas avoir quelqu'un qui va penser à quelque chose à cause de ce qui était déjà établi. Ça va créer une innovation, puis ça va continuer. On a besoin de faire ça. Ouais. La liberté est vraiment importante. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est qu'est-ce que je fais assez fréquemment, tu sais, de prendre quelque chose qui est supposé être fait pour ça. Exemple, ça, c'est un podcast. Tu vois, Mike a apporté le podcast ailleurs. Ben, moi, j'aime ça prendre un outil ou prendre quelque chose puis faire pas qu'est-ce que je suis supposé de faire avec, mettons. Un exemple. Je n'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Exemple récent que tu as. Ben regarde, je vais y aller avec ce que je connais, là, mais mettons, Ah. le tour à bois, techniquement, c'est quelque chose que tu pourrais pas utiliser un grinder dessus, mettons, OK. pour shaper quelque chose. Pourquoi pas? Ben parce que c'est dangereux. Pour le bois ou pour toi? Les deux. Ben, je pense plus pour moi, mais c'est ça. Fait que moi, je vais essayer des techniques différentes, juste, puis des fois, les résultats, tu sais, tu fais « Oh shit, OK, ça a donné ça », tu sais, juste pour essayer des trucs, puis ça fait avancer, pas la cause, là, mais tu sais, ça t'amène ailleurs un peu. Fait que c'est ça qui est le fun. T'as vu, quand tu étais plus jeune, puis tu faisais vraiment des expériments, t'avais-tu un temps où quelqu'un t'avait dit non, ça marche pas comme ça, puis toi, t'étais comme je dois le voir pour moi-même, je dois essayer, Ben- puis t'as trouvé de quoi en faisant ça? Ben, toute ma vie, j'ai l'impression que toute ma vie, moi, on m'a dit fais pas ça, ça marche pas comme ça. Ah non, tu peux pas faire ça. Ah non. Pourquoi? Parce que. Tu sais, Comme, ben, non, je vais essayer. tu sais, mettons, je parle à mon père, j'ai une bonne relation avec mon père, mais mettons, tu sais, quand les parents disent fais pas ça. Pourquoi? Parce que je suis ton père. Ah, là, Ben oui, mais oui, mais c'est pas une raison, ça. T'es mon père. Tu sais. Moi, je veux savoir pourquoi. Puis fait que j'ai tout le temps été brimé. Fait que là, maintenant, j'ai l'impression que je suis devenu un adulte la semaine passée. on n'est pas moi, je pense pas qu'on est des vrais adultes. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Alors, tu faisais ça quand t'es jeune, hein, t'es comme, tu me dis non, mais je dois essayer pour moi-même. Je vais le laisser, je vais le savoir par moi-même. Des fois, je me pétais la gueule. Mais y avait-tu ok. d'autres fois où t'étais comme, oh shit, non, moi, je vais continuer à faire ça, ça marche. Ben, Chris, le weed. Ben oui, prends pas de weed, tu vas devenir un psychopathe. hostie, mais... Ouais, dans le temps, il disait que ça va te rendre Ouais, psycho. c'est Ouais. ça. Puis finalement, tu fais, hey, j'ai pas tué personne. J'ai fumé un joint, puis j'ai pas tué personne.
Il y a 3 personnes qui sont mortes à cause de toi, mais t'as juste oublié. Je sais pas, c'est ça. Ah non, mais c'est ça. Juste de faire tes propres expériences puis de te rendre compte par toi-même si ça marche ou si ça marche pas. Là. Puis est-ce que toi, tu reçois des commandes custom des gens comme international? Il y a des gens du Japon qui disent « Hey Pat, j'ai vu tes vidéos, peux-tu me faire une table avec... Ouais. J'ai des commandes, j'y prends pas. J'aime pas C'est ça que je vous demande. Tu veux pas les prendre, hein? Des projets vont m'intéresser. Garde la table pour le Centre Bell. Ça, c'est cool. Puis c'est cool parce que c'est un projet cool parce que c'est le Centre... Mais t'es ami avec Mike, il y a exactement. facteurs. Si toi, tu me demandes de faire une batte de baseball, oui, je vais te faire un bâton de baseball, pas de problème. Mais si t'en veux? mais tu sais, si un random dude de l'Allemagne me dit « Hey, j'aurais besoin d'un bol, puis il faudrait qu'il soit fait comme ça. » Avec une SWAT sticker, t'es comme « c'est ça, mais... bro, je sais pas comment tu vas l'utiliser pour quoi? » Des family gatherings. Mettre des oreilles. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Je prends pas de commande. J'aime mieux ça comme ça. Comme ça, je dois rien à personne. Parce OK, que, ouais, je suis avec toi. Ouais, Sinon, imagine que tu mets tout cet effort-là pendant un mois, tu l'envoies, puis ouais, je suis pas satisfait. Ouais, exactement. T'es comme tabarnak, bro. Fait que là, tout le monde est satisfait, puis il y a personne qui a rien. Ouais, mais t'as-tu encore, tu reçois des emails à propos de « Hey, fais-moi ça ». Ouais, oh, oui. Ouais, ça arrête pas. À toutes les semaines, ben oui. Ben oui. Tu réponds à tout le monde, tu leur dis, écoute, non. Ouais, je réponds par exemple. Au moins. Je réponds à tout le monde, mais c'est ça. C'est juste pas mon truc. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle aussi. Hey, tu viendrais-tu faire mon patio? T'as vu où que je construisais des decks, toi, mon gars? Oui, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu comme quelque chose comme ça. Ouais, j'ai jamais vu une deck. Tu sais, oui, j'ai une skill ça chez nous, mais ça veut pas dire que je vais l'apporter chez vous, là. Pourquoi? Fait que, non, c'est ça. Ça, c'est quand même... ouais, même les humoristes, on souffre ça des fois. Quelqu'un te voit, tu fais de l'humour, puis il vient te parler, hey, on a une fête chez nous. Veux-tu venir dans le backyard, puis faire un petit stand-up? T'es comme, non, ça marche pas comme ça, bro. C'est Bonsoir tout le monde! Tout le monde mange. Moi, je refuse dégueulasse, là. de faire ça, man. Puis je me fais demander au moins comme une fois par mois ou 2 mois. Puis je suis comme, je peux pas faire ça, c'est humiliant. Ouais. Je peux pas. C'est pas que je t'aime pas, c'est impossible que ça soit bon. Pour combien tu ferais la job que tu veux pas faire, toi, mettons? Ça dépend de la job. Ben, mettons un corpo de marde dans une épluchette de blé d'Inde familiale. Au moins 10 000. Au moins 10 000, si tu veux. Hein? Ouais, parce que je sais que ça va pas bien aller. Tu sais, tout le monde, il veut manger, il veut parler avec leur famille, leur ami. Il veut pas m'écouter. Non, c'est ça. Mais comme, c'est qui, lui, le con? Mais si je sais qu'écoute, je vais power through tout ça, mais j'ai 10 000. Au moins, tu vas avoir 10 000 quand tu vas sortir. Ouais, puis je sors, puis je peux réinvestir ça dans la compagnie, puis faire de quoi. OK, ça, je vais apprendre le hit pour ça. Ouais. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il y a d'autres choses que je ne vais pas faire, comme s'il y a une corporation ou un groupe que j'aime pas, ils font de mal ou quelque chose que j'aime pas. Ouais, ça, tu ne peux pas me payer. Ça, je vais c'est pas des le faire. valeurs, là, ouais, c'est ouais, ça. Ça, c'est sûr que tu peux me mettre 1 million, je vais dire fuck toi. Mais si c'est juste quelque chose que je veux pas faire parce que c'est pas du fun, je suis prêt à le faire, mais ça doit avoir un bon prix. C'est quelque chose de ridicule. Ouais. Moi, c'est dur parce que je dis 10 000, mais des gars comme Mike, ça, c'est juste le prix normal. Ouais. Puis moi, c'est comme, je dois demander. Puis si Mike faisait une corpo, whatever, ça serait quelque chose comme ça. Ah oui. C'est pas excessif. Pour lui, ça doit être quelque chose d'autre. Alors, ouais, je pense que c'est ça. Mais si c'est contre mes valeurs, je vais jamais le faire. Ah, mais Chris... J'ai déjà perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que je pense pas que je pense que ça va me déranger après. Ouais. Puis ça va détruire tout que je fais. Je vais penser à ça. Oh shit, je suis fucking vendu. Ouais, ça c'est pas bon. Je les aime pas, puis je suis allé faire ça. C'est pour ça, non. Je vais pas le faire parce que c'est trop de stress après. Ouais, je suis d'accord. Toi, es-tu prêt, Poseidon, à faire quelque chose que tu veux pas ou, je sais pas, aider un groupe que tu détestes, mais ça va être comme $1 million? Ça dépend. Comme le KKK? Ouais, le KKK ou le Nazi Party, il vient te chercher. Genre, si je faisais une croix pour eux, genre? Mais non, toi, tu peux pas construire, mais comme, on va dire, le KKK dit, écoute, Poseidon, veux-tu venir parler aux gens du KKK pour les motiver?
C'est vrai que t'es un bon motivateur. Je te verrais là-dedans. Pour vrai? Ben oui. Vraiment pas. Ben oui, tu me fais pleurer tantôt. Ouais, Tu sais, c'est une peux-tu influence imaginer, négative, lui? mais une influence quand même. Il sait même pas que c'est le KKK. Il dit clou, cloc, je sais pas si c'est des Japonais. Une marque de palette de Ouais, chocolat. ouais. J'étais allé là-bas les motiver. Beaucoup de gens vieux, blancs. Ouais, pas de Japonais. J'ai pas vu de Japonais. Ben, je leur ai motivé. Je dis, écoute, faisez ce que vous voulez. Votre imagination, c'est vraiment à la limite. Leur style est un peu bizarre, mais bon, Ouais, c'est ça. Ils sont tous habillés en robe. Ouais, exactement. J'ai le petit Ils sont chapeau. fucking là. confortables. Peut-être c'est des Saudi Arabians, je sais pas. C'est vraiment confortable. Quelqu'un, ouais, il disait que c'est un grand dragon. Peut-être c'est Dungeon. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais ouais. Ça lui prendrait une casquette à hélice, par pense- exemple. Ça serait déjà... quelque chose de même, je pourrais jamais, genre 1 million pour motiver ce groupe-là, je pourrais jamais le faire parce qu'après ça, On va le battre. non, non. Ouais. Première chose, check mon teint. Mais aussi, imagine ce monde-là, il commence à tuer du monde. Là. Ouais, ouais. À cause de son toi, c'est speech. ça. Imagine, là. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ben, Poseidon est venu nous voir. hein. Ouais, il était convaincant. Ouais. Tu sais, là, moi, à chaque personne qui meurt, là, ce visage-là, genre, c'est... Je sais pas comment te Ça l'expliquer. va être brûlé dans sa mémoire. Ouais, non, ça, c'est là, à cause de lui. C'est ça. C'est comme genre, ouais, j'ai 1 million, mais à quel quel Ouais. coup? Ouais. Tu sais? Ça serait drôle quand même. là. Tu sais? Puis non seulement ça, tu sais, ça crée Sa de la face dans souffrance. dans toutes les nouvelles, c'est sa face à lui comme KKK Motivator, Poseidon, from Montreal, Quebec, Canada. Ouais. Il est allé puis il a commencé le race war. Puis tu vois lui, je voulais juste faire de l'argent. Oui, c'est ça. Ben, mon hypothèque à payer. Non, en même temps, pour 1 million, là, je te dis pas que je le ferais. Sauf que si, mettons, tu prends cet argent-là pour acheter une bombe ou les faire péter après. Écoute, quelqu'un m'avait déjà dit ça comme pourquoi est-ce que si ça t'arrive, pourquoi est-ce que tu prends pas une grande somme d'argent pour faire quelque chose que tu veux pas faire, mais après tu utilises l'argent pour. Mais ça, c'est un scénario trop compliqué. Peut-être Ouais, oui, effectivement. mais ça doit être comme établi. Comme imagine que, comme même scénario, le KKK dit viens faire des jokes pour nous. Moi, je vais te dire non. Mais si, Des jokes. mais si à $1 million dit viens nous niaiser ou whatever, on te donne $1 million, puis après avec ça, je peux faire de quoi? Peut-être, mais pour tout ce scénario. non, c'est vrai que c'est bien de la merde. pour Ouais, rien. c'est bien de la merde pour rien. Puis après, moi, je dois défendre à mes amis comme. Tu allé dire des jokes au KKK? Ah, ouais. Tu riais avec eux? Like, vous parlez de quoi? J'ai. C'était quoi toutes les punchlines? Noir? Like, qu'est-ce que tu faisais? À C'est- moins, si tu les charges tellement d'argent, comment on dit, you bankrupt them, puis ils peuvent plus opérer. Impossible. Ils n'ont pas c'est besoin vrai. d'argent, eux. Ils ont. They run on fuel of hate, bro. Ouais. T'as pas besoin d'argent, bro. Est-ce que tu ferais une croix? Ça, il n'y a pas de... Ah, non. C'est Pour juste eux? brûler, ouais. Non, non. T'es fou, bro? Tabarnak, je serais C'est fucking bizarre, bro. Non, mais je Non, serais mais ta pas. réaction. Non. Chris, je serais démotivé Mais c'est ça. sur YouTube, mon gars. Non, mais pas juste ça. Non, c'est déprimé. C'est juste démonétisé sur YouTube. Non, t'es comme. C'est juste religieux. Mais ça serait déprimant à le construire parce que tu sais que ça va se faire Ah, non. brûler pour une meeting de gars en pyjama. Je fais juste y penser, puis je vois ma vie qui est déjà terminée. Là, je fais tabarnak, mais non. J'essaie de faire du damage control, puis je l'ai Ouais. pas encore commencé. Là. Aujourd'hui, une aide d'une petite communauté à Texas. Québec. Ce serait incroyable. Christ. Non, ouais, je pense que tu as besoin de limites. Ouais. Tu peux pas laisser l'argent te contrôler. Non. Parce qu'après, t'as pas de limite. Tu as besoin de mettre des petits contraintes. Comme non, tu sais, des contraintes, c'est pas pour moi ça. Non, non, Je c'est peux ça. dire non, puis Ouais. des fois, moi, je pouvais juste faire ça, on va dire, du comédie pour. Je sais pas si quelqu'un, c'est comme, écoute, ta mère va mourir ou Poseidon a besoin. Tu sais, quelqu'un que je connais, Mike, a besoin d'une chirurgie, puis ça coûte fucking 500 000 $, puis t'as pas de l'argent, puis si tu fais pas, il va mourir ou elle va mourir. Puis là, le KKK dit vient dire des jokes pour 1 heure pour $1 million. Là, peut-être oui, parce Ouais, que ouais, non, je vais mais là, prendre c'est ça. l'argent de merde pour le mettre. Mais ce scénario-là Ouais, mais va jamais arriver. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu vas sauver ton ami, mais Chris, Ouais. ils vont Là, te tuer dans oui. la rue après. Ouais. Ou ils vont comprendre. Peut-être. Ils vont comprendre. Il faut que tu l'expliques tout J'ai de suite. juste dit des jokes. Pendant que tu le fais, il faut que tu tweets. Ouais, Faut ouais. que tu dises, hey, je suis là, mais. Pourquoi est-ce que les Noirs sont fâchés? Toutes mes jokes étaient sur des Mexicains. Pourquoi? J'ai niaisé les Juifs. Ouais, ça serait trop compliqué. Ouais. Puis ça serait un peu bizarre aussi parce que
moi, comme grec, je sais que déjà, ils m'aiment pas. Alors, ça va être bizarre de dire des jokes, puis comme, ferme ta gueule, bro. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va être bizarre. Est-ce que tu es raciste envers les Grecs? Envers tout le monde, bro. Tout le monde, Non, bro. je sais, je suis. Mais regarde, il y en avait envers. Ouais, envers c'est pour moi, ça que je dis envers tout le monde. Mais- C'est juste c'est différent. Ouais. Si t'es noir puis t'es dans certaines villes ou quartiers, c'est fucking difficile, bro. Ouais. Comme quelqu'un te regarde puis ils ont un problème avec toi. Moi, au moins, je l'air comme blanc. Comme si je parle pas, les Québécois peuvent penser que je suis Québécois, les Ontariens vont penser que je suis... Tu sais, alors, moi, c'est cool parce que je fit partout quand tu me vois puis que je commence à parler, t'es comme, c'est qui ce fucking immigrant-là? Ça dépend de t'es qui. Les Chinois ne peuvent pas se cacher non plus parce que tu peux voir Ouais, c'est que ça. c'est des Chinois ou des Asiatiques. C'est plus difficile quand tu as l'air un peu différent puis tu vas quelque part où ils sont pas tolérants, où ils ont un problème. Là, c'est difficile. Là, c'est Je comprends pas ça. Ça, moi, c'est quelque chose que. de l'éducation. Ouais. C'est c'est quelqu'un ça. qui comprend pas. C'est quelqu'un qui... Il y en a beaucoup qui comprennent pas. Là. Oui, je sais pas si moi, je suis juste maintenant trop soft, mais je commence à penser que peut-être c'est pas... Oui, c'est trop, mais je pense pas que c'est la majorité. On va dire en Amérique du Nord, je pense que c'est juste que quand il y a un cas extrême ou un cas négatif, ça va faire les nouvelles, right? Ça va... même ici, j'entends parler comme, oh, tu sais, quand tu sors de Montréal en région, tu vois, les Québécois sont racistes ou whatever. Mais moi, je vais en région maintenant beaucoup à cause de Mike. On est allé partout. Je me souviens d'un scénario où c'était bizarre avec une personne vieille. À part ça, je vois pas ça. Ah oui. Tu vois? Alors, mais c'est facile de dire, oh ouais, c'est tout parce qu'une fois quelque chose est arrivé. Puis je pense qu'on fait ça avec tout le monde. Tu sais, au Texas, tout le monde dit, oh, c'est des... Je vais au Texas beaucoup. Jusqu'à date, j'ai rien vu. Ah, c'est ça. J'ai vu des gens qui étaient un peu épais, puis j'étais un peu surpris de leur succès. Ça, c'était différent. Mais j'aime... Tu sais, mais je pense que quand il y a un cas négatif, c'est quand les policiers. Man, ça prend un policier, puis ils sont tous fuckés. Ah, c'est ça. mais c'est ça. Moi, j'haïs bien plus les gens épais qu'une couleur. Tu sais. Ouais, À c'est un moment ça. donné, j'ai eu une altercation avec un gars, puis il était noir. Qu'est-ce que je te dis? Il était noir, puis il me dit, ah, c'est ça, tu me dis ça parce que je suis noir? Non, parce que t'es con, asti. Tu sais, t'es juste con, mais t'es pas con parce que t'es noir, asti. T'es con parce que t'es con. Mais lui, peut-être, il était habitué à cause que quelqu'un, quand il avait des problèmes, c'était à cause de sa couleur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand tu deals avec des épées, tu t'habitues à ça. C'est comme si tu fais du customer service, tu travailles avec le public, tu commences à te faire énerver par tout le monde. Ouais. Parce que tu as toutes des questions stupides, tu deals avec des cons, tu es habitué. Alors, si tu es noir puis tu as grandi dans un quartier où le monde t'aimait pas, ou Ouais, c'est ça. tu es habitué à ça, tu peux aller ailleurs puis tu vas toujours avoir dans ta tête comme « Ah, même pas à cause de ma couleur. » À cause ouais, des c'est épées qui ont fait ça. Mais non, ça, c'est de l'éducation. De l'éducation familiale, je pense. Ouais. Ça commence chez toi. C'est si t'es... Je sais pas, si tes parents mentionnent ça trop, hey, check lui, c'est un grec, c'est un italien, c'est un noir, c'est ça. Ça va rentrer dans ta tête, puis tu vas voir des différences à des personnes où tu devrais pas voir. Mais si c'est pas quelque chose qui s'est poussé autour de toi, tu vas t'en foutre. Tu vas jamais définir quelqu'un par quelque chose que tu peux pas choisir. Non. Tu peux pas choisir ta couleur, ta nationalité. Moi, je peux pas choisir. Ben non, c'est ça. t'as C'est aucun- mon t'as aucun pouvoir caractère. là-dessus, là. C'est qui je suis. Ouais. Si tu veux dire, j'aime pas Pantelis parce que il n'y a pas de limite dans ses jokes, racisme, homophobie, il s'en fout, il veut niaiser tout le monde. Ça, ben, je m'en fous, c'est qui je suis. Mais si t'aimes pas ça, c'est logique parce que c'est qui je suis. Ouais. J'aime ça rire de tout. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais dire je l'aime pas juste à cause que c'est un grec, mais ça veut dire quoi? Ça veut- Je peux être ça un veut grec rien épais, dire, je ouais. peux être un grec drôle, un grec riche, pauvre. Ouais. On s'en fout. Mais Ou un grec con. un grec con, ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est moi. Mais ouais, moi, je pense que c'est l'éducation qui peut juste aider. Il y a une bonne école, justement, qui pourrait aider là-dessus. Ils ont des uniformes, sont droit. C'est au Texas. Ils ont des Tes petits chapeaux. Puis tu sais quoi, je pense même pas qu'ils sont beaucoup dans le Texas. Ils sont, moi j'ai fait mes études, Carolina, Virginia, des places comme ça. Ouais, au Texas, au plupart, là, ils tolèrent pas des shit comme ça. Hein. J'espère que non. Ouais. Mais ces gens-là, ils ont-tu encore des... Parce que là, je jase de ça, mais je le sais pas, mais ils ont-tu encore ces rassemblements-là avec des chapeaux blancs? Oui, bro. Parce que si on voit quelqu'un ici dans la rue, on le bat, là. Non, il peut pas sortir dans la rue parce que c'est honteux.
Ils mettent le chapeau à l'intérieur de leur de salle. leur je- salle, mais c'est pas dans... Tu trouves pas ça dans les villes. Ouais, ouais. C'est vraiment devenu des villages, ils se font repousser plus loin puis plus loin. J'ai vu un documentaire, j'ai vu un gars sur YouTube récemment qui est allé... Juste de voir ça, ça me donne des frissons. Ouais, c'est des ghosts. C'est pas des frissons d'excitation, là, c'est l'autre genre de frissons. Non, mais tu sais c'est quoi? Moi, j'avais vu leur argument puis tout ça en ligne quand ils parlent de ça. C'est toutes des choses ridicules. C'est des choses que tu peux... Il y avait un gars qui disait... ouais, tu sais, les Noirs, quand ils sont bébés, moi, je sais parce que je travaille dans un hôpital, ils ont une grande queue quand ils sortent, comme des démons, puis tu dois le couper quand ils sont petits. Fait comme, bro, on peut déprouver. Comme, on un sait que c'est dragon, pas aussi. vrai. Ouais, c'est pas des petits dragons. De quoi tu parles? Puis il y a des gens, c'est pour ça que je dis c'est l'éducation, qui croient dans ça. C'est pour quoi ça que le je dis- rouge? C'est sûr, genre le prêtre de cette... Je sais pas. Bro, t'as SWAT, c'était comme... Bro, c'est complètement fou. Ça, c'est C'est une comme- photo du Burning Man, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le concert, ouais. Go down, regarde. il est rouge? I don't know, bro. Sa femme a mis ça avec ses culottes dans le washing. Ah, Go moi, up, les enfants, mon gars, c'est... go up, look. Il y a des gens, tu sais, en leur pyjama. Puis regarde des gens en t-shirt et jeans qui dansent avec eux. Ah ouais, ils sont dans le mosh pit. esti. Bro, it's so ridiculous. T'as pas... Tu sais comment moi je les vois maintenant? Comme les gars qui jouent du crossplay à Mont-Royal. Comme tu... tu dois savoir que c'est ridicule Pourquoi un peu. qui Look, we want your jobs, we want your home, we want your land. Beware. Est-ce que c'est anus? Latinos. Ah. Yeah. Mais, Or Mexicanos, something like that. mais pourquoi qu'ils brûlent les croix? Ça, j'ai jamais compris en passant. That's so stupid. Excuse-moi, il faut que je mette de l'argent dans le parcomètre. Fait que tu couperas là, si tu veux. No, don't worry. Non, Violence. Parce que tu vois, ça fait 3 podcasts que je fais récemment, puis j'ai pogné une étiquette à chaque fois. Oh non! Fait que je vais juste renflouer ça. Anyways, tout ça pour dire que une vidéo que tu construis une croix pour eux, ça serait pas une bonne idée. Ça serait fucking drôle. Ouais, Comme, oui. comme joke, comme parodie, ça serait fucking drôle. Si t'es comme, hey, j'ai reçu une commande d'un groupe à Virginia. C'est une communauté. Ils voulaient que le croix puisse brûler un peu, puis ils m'ont donné plein de choses. Puis tu sais, puis t'évites de dire que c'est le Ku Klux Klan, mais c'est clair que c'est eux, puis que toi, t'es comme... Tu si, le je vois t'écoutais pas que je suis c'est eux. désolé. Oh, j'ai dit, Je suis ça serait revenu. drôle si tu fais une vidéo que tu dis comme une communauté à Virginia a fait une commande spéciale. Alors, je dis, OK, je vais les aider. Puis, tout ce que tu décris de la croix, il veut que ça puisse attraper le feu, mais que ça tombe pas immédiatement. C'est clair que c'est eux, mais toi, tu te rends pas compte. Puis, tu fais tout ça texté. Ah ouais. Comme une vidéo de parodie, ça peut être drôle, oui. Ouais, mais ouais. pour faire une vraie commande, bro, moi, je veux pas être associé à ces Ah, je fucking sais, cons-là. même, tu sais, on parle de parodie, je ne sais même pas si je le ferais pareil. Toi, ouais, parce que le monde n'est pas habitué à ça. Ouais. Ça va être trop bizarre. Nous, un sketch, faisant ça, puis le monde sait que c'est du sketch, ça peut être drôle. Ouais. Puis ton sketch, c'est juste... Preach it là, puis à chaque coup, puis comme... I don't know about this. It's very- Ah, ouais, non, c'est ça. It's a little suspicious. Are you sure? C'est un peu suspicieux. Non, c'est juste un groupe communautaire, puis Preach est comme... Ça peut être mon sketch. Moi, j'ai un de mes chums qui a fait un des meilleurs gags ever. Le gars, je pense qu'il est originaire d'Haïti, mais en tout cas, il est allé dans un party costumé, mais costumé en KKK. Puis lui, mais on pouvait pas Ouais, voir à avec cause des gants, gars. non, c'est ça. tu sais, fait que là, le monde voulait le battre, puis à un moment donné, il a enlevé son chapeau, puis on a fait What the fuck? Oh shit, c'est Tout le Dave monde Chappelle. C'est Clayton ça. Bixby! Ça, t'avais vu ce sketch-là de Dave Chappelle? Non? Dave Chappelle avait un sketch dans le Chappelle Show. C'était lui le leader du KKK, mais puis il haïssait les Noirs, puis il disait plein de choses. Mais lui, c'était un gars aveugle. Il savait pas qu'il était noir, il est c'est grandi drôle. là-bas. Puis le monde qui le suivait savait pas que c'était un noir non plus parce qu'il était tout déguisé. Ouais, c'est ça. Oh mon, c'était fucking. Puis dès que, je peux pas. Quand je parle des Noirs, je deviens fâché puis excité, je dois enlever ma masque. Puis il parle à tout le monde, puis il enlève, puis il crie, ouais, là. Puis comme, hey, pourquoi est-ce que tout le monde s'y tient? Y a-tu un Noir ici? C'est pour ça que je dis comme ça, y a-tu un Noir ici? Puis lui, c'était c'est fucking. génie, C'était génie, Je vais bro. aller voir ça tout de suite en il sortant. les niaisait, bro. Mais lui, c'est une. Lui, il sait comment jouer ça. Il peut niaiser de tout. Il est bon dans ça. Il sait comment humilier
de la bonne façon. Ouais. C'est une situation comme ça. Ouais, C'était ouais. fucking... Puis vraiment, parce que sa femme était blanche, tu sais, Puis ils ont dit, il a divorcé après quand il a su que lui était noir. Puis comme, je peux pas être avec elle, elle aime les noirs. C'était fucking... c'était des jokes. Lui, c'est une fucking... un génie. Je vais aller voir ça. Ouais, parce que c'est difficile. Moi, il y a des jokes que je fais comme ça, puis ça marche, mais c'est fucking difficile de prendre une situation sérieuse. Ça peut être n'importe quoi, une meurtre, racisme, sexisme, puis de le faire drôle. Ouais. C'est pas toujours évident. Des fois, c'est même un mot-clé que tu dois changer pour le mettre ici. C'est compliqué. Alors moi, je vois ça comme la construction. Tu sais, c'est quand je vois quelqu'un qui le fait bien, je dois dire, tu sais, je dois te donner mes fucking félicitations. C'est pas facile du tout de le faire drôle parce que c'est trop lourd comme situation. Tu vois? Ouais. C'est comme, pense à toi dans ta carrière, c'est comme une pièce de bois comme impossible. Non, il n'y a pas assez ici pour faire ça, mais toi, tu manages à le faire. Mhm. Le monde autour de toi, ta communauté vont être comme fuck, bro, comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Ouais. Avec ces outils-là, avec ça. C'est impressionnant. Lui, c'est pour ça que je trouve que c'est un génie. Il peut prendre des situations comme ça puis les rendre drôles. Ah, puis il a la bonne couleur pour faire des jokes racistes. Ça, c'est bon. Ben, ouais, ça aussi, mais pour moi, je m'en fous. Ah non, je sais. Ouais. Non, mais moi aussi. Non, moi, je veux dire, même si t'es blanc, comme, tu peux être noir, niaiser les Grecs, moi, je m'en fous de ça. Si je peux voir ça vient d'où le joke. Ouais, Tu vois? exactement. Moi, j'ai pas ce complexe-là. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Si t'es blanc, tu peux pas niaiser les noirs, tu peux pas... Pour moi, ça, c'est raciste. Quand tu dis, toi, tu peux parler de ça, ou toi, t'es pas homosexuel, tu peux pas faire une joke. Moi, je déteste tout ça. Moi, c'est juste des barrières stupides. Ouais, absolument. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est du homophobie. Non, il n'y a pas une séparation. Moi, je niaise tout le monde parce que je trouve qu'on est égaux. On peut niaiser tout le monde. Ouais. Si j'ai fait des restrictions, je sais pas niaiser des gars avec des barbes. Non, c'est ça. Ils vont être C'est ça. offusqués. Ouais. Mais tu les prends pour des cons, ils peuvent pas prendre des jokes. Ton ami grec peut prendre une joke, mais l'haïtien ne peut pas prendre une joke. Pourquoi pas? L'haïtien peut prendre le joke aussi. Oh, oui. Comme, juste, sois égal avec tout le monde, bro. Mais check, Alain Godet, qu'on salue. Mon ennemi. C'est ton ennemi? Ça va pas? Non, je savais pas Moi, que puis c'était elle, ton... on se déteste. Ah, mais Ouais. je sais pas si c'est une joke. Là. Non, ouais. Tu l'aimes pas? On s'aime pas, les deux, on est des rivales. Ouais. Tu savais pas ça? Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est drôle. Ouais. Si on se voit, Ouais, tu voyais en crisser une. ouais. Ou lui va faire ça à moi. Ouais, oui, il m'a déjà frappé 3 fois. Ah ouais, avec son petit bras en métal, là. Écoute, bro, c'est un gars dangereux. Ouais. Non. Je veux que le monde sache ça. Ça, c'est Le vrai. gars, Mais non. Alain, je vais souper avec lui Je dis quelquefois. toujours ça quand quelqu'un me demande vers Alain. Je l'aime beaucoup. Là, c'est drôle de switcher entre Alain et Ku Klux Klan, par exemple. Là, on a l'air de l'associer. Pourquoi est-ce que c'est le même site web? Tu vois, il lève son petit jaco comme ça, là. Oui, il m'a frappé. Alain Godet à la défense de Mike Ward, mais à l'attaque de Pantelis. C'est ça le vrai article. En tout cas, bref, j'ai pris une photo avec lui, puis j'avais dit, ça te dérange-tu de te retourner, tu sais, de te voir, là, tu sais pourquoi? Puis je dis, mais t'es bien trop laid, tu sais. Ouais, ça Je sais c'est... pas Oh, lui, il adore les jokes. Ah bro. oui, là, c'est ça. Puis il trouve ça le fun parce que Oui, parce qu'il a un bon sens d'humour. Ça le fait sentir comme un humain et non comme un gars qui... Mais c'est pas une épée. Mais non, Il veut- c'est pas un épée, mais non, c'est ça. Il y a une handicap. Ah Tout oui. le monde a certaines choses. Il y a un handicap, un autisme. Tout le monde a de quoi. Personne veut se sentir différent. Écoute, personne veut se faire bullier. Si tu évites à parler de tout le monde sauf eux, whatever, ça c'est différent. Mais quand ça vient à l'humour, même Mike est comme moi. Si je trouve quelque chose de drôle, je vais le niaiser parce que je trouvais quelque chose de drôle. Ça vient pas d'une place Ouais, non, de c'est ça. je vais faire mal à la patte. Ouais, c'est Je vais ça. commencer exactement. à niaiser le bois. Quoi? Pour lui faire mal. Mais non, si tu niaises le bois, déjà c'est drôle parce que tu niaises du bois. Hein, mais non, c'est... moi, je connais pas vraiment d'humoristes qui sont comme ça. Je connais pas d'humoristes qui sont comme shit. Moi, je vais là-bas pour faire mal aux gays. Ouais, J'ai ouais, jamais ben non, entendu ben non, ça. Ben non, c'est C'est ça. la vérité, j'ai jamais entendu ça. Même des open micers qui veulent choquer le monde. Alors, il sort puis il juste dit des mots trigger comme « C'est quoi le deal avec les tapettes? Hein? » Des choses comme ça. Même eux, ça vient pas d'une place qui veut faire mal. C'est juste qu'eux, ils pensent que pour être drôle, tu dois être choquant. Ouais, c'est c'est ça. juste une place inéduquée puis ils vont apprendre. Mais j'ai jamais rencontré l'humoriste... c'est l'humoriste que on a créé dans nos imaginations. Oh, les humoristes, ils veulent niaiser le monde parce qu'ils veulent faire mal. Ouais, c'est ça. Cet humoriste-là,
pour moi, il n'existe pas Il parce que je existe l'ai pas, ben jamais non, c'est ça. rencontré. C'est une invention. Ouais, c'est une invention. Ouais. C'est comme le racisme, l'invention de le juif qui va te voler puis prendre ça. Ben ouais. C'est pas une vraie. C'est une création. Ah oui. C'est pas vrai, ça? C'est ça. Mais Poseidon est comme oh what the fuck, bro. c'est ça. J'ai pas encore trouvé mon portefeuille. là. Ouais, Moi, j'ai vu le documentaire Borat, là. Puis... ouais, c'est ça. Ah ouais? Même Borat, tu vois, il niaise ça. Mais non, yo Pat, à part la chaîne YouTube, t'es sur TikTok? TikTok, Instagram, partout. Écoute, tous tes liens sont déjà dans la description. Je Ouais. veux que le monde clique sur ça, Ouais. puis te suit. Puis je veux vraiment que tu fasses l'idée que je t'ai dit avec les gars. Non, j'étais C'est une j'étais sérieux. fucking je vais- bon je vais collab, le c'est une faire, bonne ouais. idée. Puis, ben ouais, c'est ça. On va parler, je peux faire le montage pour vous si vous êtes paresseux. Don't worry. Moi, j'adore ça. Ah Ouais. ouais, non, je suis content. Je suis vraiment content. Pat, merci d'être venu au French Cast. Hey, ça m'a fait plaisir. C'était vraiment le fun. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend.